Salut, c'est Elodie. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Semaine pendant laquelle je vais principalement tricoter 3 ouvrages a priori. Donc pour démarrer cette semaine, je vous remonte juste vite fait le Robinia Sweater, même si je filme le même jour que la fin du vlog de la semaine précédente. Donc il n'y a pas d'avancée étant donné que j'ai pas tricoté dessus aujourd'hui. Mais donc j'en suis à la fin du corps du Robinia. Donc ça c'est cool. Et puis je voulais surtout vous montrer mon avancée sur le pull folklore de Marie-Christine Lévesque, parce que pour le coup j'ai pas mal avancé ça. Je suis en train de tricoter la deuxième répétition du point dentelle de la manche. Donc pour rappel, c'est un modèle que je tricote en test pour Marie-Christine Lévesque. Et donc c'est un pull avec des manches bouffantes et de la dentelle au niveau des manches. Et donc voilà ce qu'elle rend sur une section totale. Et donc là j'en suis à un peu plus de la deuxième section. Je vais attendre d'avoir fait mes 3... Je vais finalement attendre d'avoir fait mes 3 panneaux de dentelle pour laver et le bloquer. Parce que j'ai re-regardé sur le modèle de Marie-Christine. De toute manière la dentelle elle s'arrête à peu près là. Donc même si ça s'allonge, à ce moment-là je raccourcirai. J'ai Aaron qui est en train de s'énerver sur son arbre à chat, je suis désolée. Je raccourcirai du coup sur le bout de la manche. Si jamais ma manche risque de finir un peu trop longue. Donc voilà ce que vous allez principalement voir cette semaine. Comme je vous l'ai indiqué dans la fin du vlog de la semaine précédente, ce week-end je vais castonner un nouvel ouvrage et tricoter le pull Beldon de Elang avec Anna dans cette superbe laine Gilliatt de Dererum Natura, c'est le coloris aubépine. Et puis je vous remontre l'autre en cours mais qui n'a pas bougé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré pour l'instant, c'est mon début de chaussettes Craspedia. Je les ai pas retouchées, mais je vais les retoucher cette semaine. Peut-être pendant le week-end. Je tricoterai un peu de la chaussette. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté de la chaussette. Ça doit faire 4 jours. Mais donc voilà, un peu sur pour les différents ouvrages que vous allez voir cette semaine. Là, pendant le week-end, je vais peut-être filmer un petit peu plus. Enfin, je dis pendant le week-end, mais c'est déjà samedi soir. Je vais peut-être vous faire des coucous dans la soirée ou demain, parce que comme Chéri n'est pas là, je peux filmer... En fait, j'aime pas filmer quand il est à côté de moi. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à être naturelle. Donc c'est vrai que quand il est à côté de moi, du coup, je filme pas, tout simplement. Mais donc voilà, peut-être que je repasserai vous faire des petits coucous. Et puis sinon, on se retrouve demain, de toute manière. Coucou, on se retrouve lundi après-midi pour faire le petit point sur mes différentes avancées. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Déjà la première chose c'est que j'ai fait un blocage intermédiaire de mon pull folklore, donc le pull que je tricote en test pour Marie-Christine, pour voir si la dentelle s'étendait beaucoup ou pas. Donc là j'ai fait 2 panneaux complets et j'ai démarré le 3e panneau de dentelle. Ça s'est légèrement détendu mais pas autant que ce que j'aurais pensé. Donc je vais pouvoir continuer ma manche tranquillement, terminer cette première manche et puis ensuite je finirai le corps. Parce que la deadline pour le test c'est vers le 10 mai, en sachant qu'elle a dit qu'à cette date-là il fallait au minimum qu'on ait le corps et une manche de fini avec l'encolure. Après moi j'aimerais bien le finir complètement, comme ça je pourrais lui faire des jolies photos sur Instagram. Mais voilà, j'ai un peu de marge sur ce test-là qui n'est pas non plus trop... Enfin, le délai est largement suffisant, quoi. Elle a été sympa pour ça, Marie-Christine. Donc voilà, donc je vous montrerai l'avancée. Je pense quand j'aurai terminé la manche, je vous le remontrerai. Ça, c'est pour le premier en cours. Deuxième en cours, qui est mon Robinia. J'aurais bien voulu terminer le corps pour pouvoir vous le montrer, mais il me manque 3 rangs. Donc je vous montrerai ça demain. Donc, hop, dans quel sens? Je sais plus le sens. Alors, et puis je fais attention parce que la manchélopie s'accroche. Hop, là ce coup-là on est bon. Donc voilà où j'en suis. Je suis en train de faire les côtes du corps. J'ai encore une fois modifié un peu le patron. J'ai fait 12 diminutions pour que le corps ait un côté un peu bouffant. Je vais voir si ça me convient. Et puis si je pars là-dessus, de toute façon je mettrai, j'ai commencé à noter les quelques modifs que j'ai faites sur Ravelry, donc comme ça si certaines sont inspirées par ma version vous pourrez voir ça.
Ce que je vais faire, c'est que j'ai retrouvé mon connecteur de câble. Donc je vais essayer de le mettre pour vous montrer à quoi ça ressemble et voir à quoi ça ressemble. Et ben voilà ce que ça donne. Attendez, je me mets comme ça pour que vous puissiez voir. Bah si, ça me va pas si mal que ça quand même. Malgré le côté... bon, après, il faudra voir une fois qu'il est fini. Mais c'est pas mal. La manche est vraiment bien. Je suis contente de ce que ça donne au niveau de la manche. Faudra le finir pour voir réellement le résultat. Du coup, j'ai très hâte de pouvoir le finir pour le laver, le bloquer et puis voir vraiment ce qu'il va rendre porté à la fin. Donc voilà, donc ce soir je vais finir le corps. Je pense que j'attaquerai la deuxième manche. Et puis ensuite dans la soirée, je tricoterai un peu de mon folklore. Et peut-être un peu de mon nouvel en cours, parce que j'ai donc un nouvel en cours. Comme je vous l'avais dit, j'ai démarré le pull Beldon de Anna, Longue avec Anna, en Gilliatt de Dererum Natura. J'ai pas mal avancé parce que j'ai tricoté hier soir, j'ai commencé hier en fin de journée. Et donc voilà, je suis en train d'avancer le raglan tranquillement. C'est marrant parce qu'au final, je me rappelle assez bien, ça m'est revenu naturellement la brioche. J'ai l'impression que c'est un peu un point comme le vélo. Notre corps, il retient le geste de la brioche une fois qu'on a déjà su la tricoter. Donc c'est hyper sympa. C'est pas un modèle que je conseillerais peut-être pour quelqu'un qui débute la brioche, parce qu'il y a quand même des augmentations à faire pour le raglan dans la brioche, etc. Je sais pas, quelqu'un de très débrouillard, oui, mais d'instinct, je dirais pas forcément que c'est le modèle idéal pour démarrer de la brioche, quoi. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont tricoté, je sais pas ce qu'elles en pensent, mais moi je dirais ça. Donc voilà, c'est trop agréable de tricoter la Gilliatt parce qu'elle est sèche mais elle est moelleuse. J'adore tricoter cette laine. Puis elle est bien élastique, elle est vraiment agréable dans la gestuelle à tricoter. Donc voilà, c'est un bébé début, mais j'ai hâte d'avancer ça pour vous montrer. Coucou, en fait on est le lendemain, il y a eu une coupure un peu abrupte pour vous, mais du coup j'ai été dérangée dans ce que je faisais, ça a duré longtemps, donc j'ai eu la flemme de refilmer après. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre ce que j'ai fini depuis hier. La première chose, c'est que j'ai terminé le corps du Robignat. J'ai rabattu mes mailles, donc le corps est terminé. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu dans le sens des mailles. C'est-à-dire que maillon vert, maillon droit, mais sans faire de rabat particulier. Et j'ai fait ça parce que comme je veux qu'il y ait un effet un peu bouffant, je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal. Donc je vais réenfiler pour pouvoir vous le montrer vite fait. Et comme ça, après, j'enfilerai aussi le pull folklore pour vous montrer parce que j'ai quasi terminé a priori la première manche. Alors déjà pour le Robignat, alors j'ai pas un pantalon qui va être forcément top pour aller avec, mais c'est pas grave. Le col, ça fait bizarre les cols comme ça, je trouve. Mais ça va, ça remonte pas trop grâce au rang raccourci. Hop, donc voilà. J'aurais peut-être pu faire même plus de diminution pour accentuer le côté bouffant. Mais je pense qu'au blocage, vu que la matière va quand même se lisser, ça devrait rattraper le truc. Bon, là, ça va vraiment pas avec le pantalon. Faudrait que je le repasse devant vous avec un jean taille haute. Parce que là, du coup, ça fait très épais entre la ceinture de mon pantalon et le Robignat. Ça fait un peu épais. Je me tâte un peu. Je vais peut-être en fait le laver quand même maintenant. Pour revérifier quand même la longueur du corps. Je sais pas, je verrai ce soir en rentrant du boulot si j'ai la motive ou pas. Et donc pour vous montrer le folklore, que je l'enfile du bon côté sans perdre de maille. Donc là j'ai enfilé, bon le corps n'est pas du tout avancé, mais surtout pour vous montrer la manche. Alors là elle rebique un peu parce que la partie basse n'est pas étirée. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour vérifier la longueur, j'ai tiré un petit peu, notamment la partie dentelle du bas. Et donc là l'idée ça serait de... Ah, j'ai peut-être démarré un peu trop tôt les côtes quand même. Ah, j'ai un doute là en l'essayant devant vous. Ouais, non, parce qu'en fait, j'ai 8 cm quand même de côte à faire. Donc 8 cm, c'est à peu près ça. Donc, ouais, non, si. Je vais peut-être devoir tirer un petit peu dessus au blocage, mais ça me semble pas mal.
Ça fait bizarre parce que ce type de coupe, j'en ai pas beaucoup tricoté, c'est vraiment, enfin c'est assez cintré comme modèle, donc ça change. Au niveau de l'emmanchure, je suis très bien, j'ai un tout petit léger surplus, mais c'est pas grand chose. Et voilà, la manche elle va être vraiment élégante. Hein. Là, vous voyez quand je suis comme ça, c'est quand même bien long, donc je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai bien hâte de la terminer pour pouvoir vraiment vérifier le rendu et puis attaquer la deuxième. Je sais pas si je vais peut-être retricoter un petit peu du corps avant d'attaquer la deuxième. Donc voilà ce qu'il en est pour le pull folklore. Dans les finitions, je fais exactement tout ce qui est indiqué dans le patron par Marie-Christine. Donc là, à la fin des côtes, je ferai un rabat tubulaire qui est celui préconisé par Marie-Christine. J'en ai jamais fait, donc comme ça me permettra d'en faire un et de voir si la finition me plaît. Je pense qu'elle me plaira, mais surtout voir si c'est pas un peu trop lourd. Voilà, parce que je trouve ça... Enfin, j'ai entendu beaucoup dire que c'était long à faire les rabats tubulaires. Ensuite, j'ai tricoté quelques rangs supplémentaires par rapport à hier sur mon pull Beldon. Donc là, j'en suis au 28e rang du raglan. Quand je vous l'ai montré, j'en avais fait 21, donc j'en ai fait 7 de plus. Et puis, je suis pas très loin de la fin du raglan, en définitive. Parce que je dois avoir à peu près 35 rangs à faire sur le raglan. Donc ça va aller vite, surtout qu'en aiguille 5 mm, donc c'est tricoté en Gilliatt de Dererum Natura en aiguille 5. L'avantage c'est que ça avance très très vite, donc c'est cool. Et puis dernière chose dont je voulais vous parler, il y a Lysandre qui m'a fait un petit message parce que elle est en train de sortir, non pas du tout de sortir, elle est en train de tricoter une nouvelle... paire de chaussettes, donc elle va sortir d'ici quelques temps cette nouvelle paire de chaussettes que j'ai trouvée très très mignonne, donc je lui ai envoyé une petite réaction à une story sur Insta, Lysandre. C'est une paire de chaussettes avec des petits homards que je trouve très mignonne et du coup elle m'a demandé si ça me disait de le tester, donc je lui ai dit que carrément, mais que comme j'avais d'autres tests en cours, je savais pas trop dans quelle mesure j'allais pouvoir finir, mais comme pour le test il n'y a qu'une chaussette à finir, je suis large. Donc du coup j'ai regardé dans mes restes, j'ai le reste de mes chaussettes sirènes qui est très gros, donc je peux l'utiliser. J'ai de la reste de Javol rouge de mes chaussettes de Noël qui sont terminées, donc j'en aurai plus besoin, donc je peux me servir de ce reste. Et j'ai surtout cette laine qui est du 100% Merino Superwash de Célène que ma copine Lily and Her Doggies m'avait offert. Et comme ce bleu sera utilisé en jacquard, pas au niveau du talon, ni de la pointe, ni du dessous de pied, je me suis dit que je pouvais l'utiliser en contrastant. Donc je suis partie pour tricoter le test pour Lysandre dans ce trio-là. Donc voilà, donc je vous montrerai ça. Je pense que je vais les attaquer probablement aujourd'hui. Comme je vois que j'avance bien sur mon pull folklore et que sur le reste j'ai pas de deadline, je vous avoue que je suis bien détente par rapport au tricot, donc c'est cool. Et puis pour vous faire un premier jet de retour sur la box HelloFresh dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc là on a cuisiné toute la première box, on a reçu hier la deuxième. Sur la première semaine il y a juste une recette qui était pas top, par contre le reste c'était vraiment très très bon. La plupart des recettes, c'est entre 40 et 50 minutes de temps de préparation et de cuisson. Donc franchement, pour l'instant, on est très content. Parce que hier soir notamment, le plat, c'était une blanquette de veau aux poireaux et aux carottes. Une blanquette de poulet, pardon. Aux poireaux et aux carottes. Et c'était vraiment excellent. Donc voilà, donc on va continuer cette semaine, voir ce que ça donne. Après, je vous ai pas donné toutes les infos, mais la box comprend, il y a 5 repas pour 2 personnes. Et sur un tarif normal, c'est à 50 €. Voilà. Et si jamais il y en a parmi vous qui veulent tester, sachez que j'ai reçu ça. C'est des petits coupons qui permettent d'envoyer une box pour 2 personnes, 3 repas. Gratuitement et sans engagement. Donc s'il y en a parmi vous qui voudraient tester, envoyez-moi un message et je vous donnerai le code. Alors c'est pas en illimité, je pourrais pas le faire pour 50 personnes, mais si vous m'envoyez un message, les premières qui m'enverront un message, à ce moment-là je leur donnerai un code si ils ou elles d'ailleurs veulent tester. Et pour finir, je voulais juste revenir sur mon dernier vlog parce que pour être transparente avec vous, j'ai beaucoup hésité à couper au montage la partie où je parle de l'actualité. J'ai hésité parce que
Déjà, la critique est facile sur les réseaux sociaux de manière générale et j'avais pas forcément envie de me prendre une déferlante de critiques, donc j'avais un peu peur de ça. Après, je me suis dit que le sujet était quand même trop important pour que ça m'arrête, si c'était la seule raison pour laquelle je publiais pas cette partie-là de la vidéo. Mais je tenais à vous dire merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, envoyé des messages privés, envoyé des mails pour me faire part de leur ressenti parce que déjà ce qui m'a extrêmement fait plaisir et fait du bien, c'est de voir que ça vous a fait du bien et voilà, ça m'a vraiment touchée. Et puis surtout, voilà, d'avoir autant de personnes qui font le retour en me disant que finalement, vous étiez contente que j'en parle, pas de manière trop longue, mais que j'en parle. Donc voilà, donc finalement, retour très très positif par rapport à la petite crainte que j'avais, qui est un peu des retours négatifs entre guillemets. Donc merci beaucoup à vous de me suivre dans tout ce qui me représente. Voilà, parce qu'il y a le tricot, mais c'est pas la seule chose qui me représente, donc merci beaucoup. Écoutez, c'est tout pour ce midi. Moi, je vais retourner bosser. Je vous montrerai la suite demain. Donc, on se retrouve dans 2 secondes pour vous et demain pour moi. Coucou, on est mercredi midi et je voulais vous montrer ce que j'avais avancé sur mon pull Beldan. Parce que, donc là, ce que j'ai fait, je vous filmerai rapidement après. Hier soir, j'ai quasiment terminé ma manche du pull folklore de mon test pour Marie-Christine. J'ai juste mis la fin en attente pour pouvoir faire un pré-blocage pour vérifier la longueur de la manche. Donc là, c'est en train de sécher. Étant donné que j'ai tous mes câbles, je ne pouvais pas essorer à la machine avant de le mettre à sécher, donc ça va prendre un petit peu du temps. De ce fait, j'ai surtout avancé sur le Beldan. Donc voici où nous en sommes. Nous sommes bien avancés puisque nous avons les manches mises en attente et le corps. Alors je suis au premier rang après la séparation, je vous rassure, j'ai pas non plus fait de folie. Mais donc je viens de séparer les manches et le corps. Il y avait des rangs raccourcis à faire que j'ai fait. Et donc voilà. Alors comme ça semble pas particulièrement grand, mais la brioche, ça s'étend énormément. Donc je m'inquiète pas du tout. D'autant plus que je fais la taille 105,5 cm, ce qui me fait une aisance positive de 12 cm, même si mon échantillon n'est pas juste à 100%, dans tous les cas il aura une aisance suffisante pour le modèle. Donc voilà, je confirme que si vous n'avez jamais fait de la brioche, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée de vous lancer là-dedans. Ceci dit, si vous n'avez jamais fait de brioche mais que vous avez déjà fait plein de fois des pulls en raglan avec des rangs raccourcis et que vous connaissez la logique, ça reste faisable. Ça reste largement faisable. Par contre, si vous êtes une tricoteuse débutante, que vous avez juste fait 1 ou 2 patrons, ne vous lancez pas dans un pull en brioche. Moi, j'ai l'impression que si j'avais fait ce modèle-là il y a 2-3 ans, je me serais beaucoup pris la tête et j'aurais posé beaucoup de questions et je me serais probablement découragée. Voilà, c'est mon avis perso. Sinon, finalement, hier, j'ai pas monté les chaussettes encore parce que je me suis dit que non, ça serait pas hyper raisonnable de les monter là maintenant tout de suite. J'aimerais bien finir mon Robinia et ensuite je m'accorderai de monter des chaussettes supplémentaires. Donc ce soir je vais pas avancer des masses parce qu'on est invité à l'inauguration de la pizzeria d'un ami à nous. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont sur Marseille ou qui vont venir sur Marseille dans les semaines à venir ou qui viennent régulièrement sur Marseille, on a un ami qui fait d'excellentes pizzas, mais vraiment, j'exagère pas en disant ça et mon opinion n'est pas biaisée parce que c'est un ami, puisque dans l'absolu c'est un ami à mon homme, donc c'est pas un ami à moi quoi. À la base je n'avais pas de lien avec lui quand j'ai goûté ses premières pizzas. Ses pizzas sont excellentes et du coup ils ouvrent une pizzeria qui s'appelle La Ronde, si ma mémoire est bonne, et donc c'est vers un café qui s'appelle le Café de l'Abbaye, qui est assez connu sur Marseille. C'est côté centre-ville, légèrement en retrait, mais plutôt côté centre-ville vers le Vieux-Port. Et donc voilà, si jamais vous avez l'occasion, dans un premier temps, ils vont surtout livrer. Il me semble aussi que pour les personnes qui souhaitent consommer sur place, il y aura un partenariat mis en place avec le Café de l'Abbaye, normalement, si j'ai bien compris. Mais bon voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur Marseille et que vous avez envie de pizza, de penser à eux.
Je mettrai le lien sous cette vidéo de leur compte Instagram si vous voulez aller les soutenir un petit peu. Voilà, donc ce soir, pas beaucoup de temps de tricot en perspective, je pense. Donc, je sais pas si je vous retrouve demain ou si je vous retrouverai vendredi matin pour faire un point. Mais voilà ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Et puis, il va falloir que j'y aille parce que j'étais tellement à fond dans mon tricot que le temps est passé très vite. Et je suis presque en retard pour retourner bosser. Donc, à plus tard. On se retrouve ce vendredi pour la dernière petite section de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Je voulais déjà vous remercier pour tous les commentaires sous ma dernière vidéo. J'avoue que ça fait du bien de voir que je suis pas la seule à être affectée par tout ce qui se passe en ce moment. Et puis voilà, je pense que c'est important, quoi qu'il en soit, de communiquer, d'échanger, de s'écouter les uns et les autres, ça fait pas de mal. Donc voilà, merci pour tous ces commentaires. Merci aussi pour vos retours sur les fils d'été qui m'ont été utiles. Alors, première chose, je vais faire des déçus, j'en suis désolée. Mais en fait, j'ai appris par une d'entre vous, merci encore de m'avoir donné l'info. Je m'étais jamais penchée sur la question, mais en fait, la Shipyesh, que je sais pas prononcer, est produite en Chine. Et je vous avoue que tout ce qui est produit en Chine, je suis pas forcément très fan. Parce que, en généralisant, la manière dont les humains sont traités, c'est pas forcément en phase avec mon mode de pensée. Donc ça m'a un peu démotivée de tester ce fil-là. Et puis je pense que je n'achèterai plus de Shkripchesh. De manière réaliste, en France, on ne produit pas énormément de fibres. Donc dans tous les cas, ça voyage, la laine. Notre loisir fait qu'on va forcément acheter des choses qui viennent d'ailleurs. Ce qui me dérange, c'est pas uniquement le fait qu'il y ait de la distance. C'est aussi que voilà, je suis pas certaine que la Chine soit le pays le plus éthique qui existe. Je sais que par exemple il y a des fibres qui sont fabriquées en Inde où là-bas par contre il y a de gros efforts qui sont faits dans la manière dont les salariés sont traités. Donc ça me pose un peu moins de problème d'acheter de la laine produite en Inde que d'acheter en Chine. Ceci dit, c'est très très difficile. On en a parlé rapidement avec Sofiana du compte Tricot. Et elle a dit cette phrase et je suis très d'accord avec elle. Elle disait que c'est très compliqué de toute manière de remonter pour savoir comment la laine qu'on tricote est produite. C'est pas facile de trouver des informations. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je compte pas tester du coup le coton bambou de Shkripchesh. Là, j'hésite entre différentes choses. La première chose, c'est que je vais avoir la chance du coup de tester la pernelle de Natisea parce qu'une adorable personne parmi vous avait de la pernelle en stock dont elle ne se servait pas, dont elle ne compte pas se sortir parce qu'en fait c'était un gros reste qu'elle a. Et elle m'a gentiment proposé de me l'envoyer. Donc je suis très contente, ça va être très généreux, merci encore. Et puis, alors du coup, moi je lui ai proposé de lui racheter, mais elle m'a indiqué qu'elle préférait me la donner parce que ça lui faisait plaisir, donc ce qui est absolument génial. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais commander une quantité pour me faire un top. Donc comme ça, j'aurai les 2 quantités que je comptais avoir à la base. Et ces 2 dernières semaines, je réfléchissais à comment je pouvais agir par rapport à ce qui se passe en ce moment. Comme je vous l'ai expliqué, c'est difficile pour moi de manifester, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que tous mes revenus YouTube de ce mois-ci, qui s'élèvent à 45 €, de ce que j'ai vu tout à l'heure, je vais les reverser à une caisse de solidarité pour les grévistes. Et puis du coup, je pense que j'arrondirai à 70 €. Vu que j'ai économisé de l'argent grâce à l'adorable personne qui va m'envoyer la pernelle, du coup je pourrais compléter un petit peu ce versement là et puis du coup je vais faire un don de 70 € à une caisse de solidarité, ce qui me permettra de donner un coup de main à toutes les personnes qui font grève, vu que moi je soutiens totalement le mouvement. J'ai juste un peu du mal à trouver la solution pour aller manifester moi-même. Donc tout ça pour dire que pour la deuxième quantité de t-shirts,
Je pense que je vais probablement plutôt acheter la Knitting for Olive en soie, en bourrette de soie. Et à ce moment-là, je tricoterai le Bowman de Élise Lucienne Tricotte. Mais l'autre option auquel je n'avais pas pensé, c'est que pour cet hiver, je comptais reprendre de la Gilliatt de Dererum Natura pour tricoter un pull pour mon chéri. Et en fait, j'ai repensé que Dererum Natura, qui est une marque que j'apprécie beaucoup et qui est une marque française, a un fil en lin qui s'appelle Antigone. Et du coup, j'ai jeté un coup d'œil et avec Antigone, je pourrais me tricoter le rosa de Longue avec Anna. Donc finalement, tout ça pour ça, je suis désolée, je vous pose des questions, mais au final, bon, peut-être que sur du plus long terme, les fibres dont je vous ai parlé les dernières fois, je vous les testerai, hein, la Knitting for Olive et la lin de Isager. Mais du coup, je vais peut-être plutôt commander de l'Antigone de Dererum Natura et en profiter pour passer ma commande de Gilliatt pour le pull que je compte tricoter à mon chéri. La commande n'est pas encore passée, j'ai encore le temps de changer 15 fois d'avis. Je suis quelqu'un qui change 15 fois d'avis, je suis Gémeaux. Alors je crois pas de manière poussée à l'astrologie, mais j'ai remarqué au fur et à mesure de mes discussions avec des gens qui étaient Gémeaux qu'il y a quand même des choses qui ressortent. Et notamment l'incapacité à prendre des décisions. donc voilà, je peux peut-être changer d'avis encore, mais quoi qu'il en soit, ça sera soit la Knitting for Olive en soie, soit l'Antigone de Dererum Natura. Voilà pour les petites péripéties laineuses. En ce qui concerne mes différents encours, donc je les ai tous sortis pour pouvoir vous faire un point. Et ce qui est absolument phénoménal, c'est que cette semaine, j'ai encore pas arrêté de détricoter et je dois encore détricoter. Je vais vous raconter pourquoi. Premier point, je vais vous faire un petit point sur ma petite chaussette qui n'a pas beaucoup avancé en une semaine parce que je n'ai tricoté qu'une dizaine de rangs dessus. Donc vraiment pas très productive sur cette chaussette. Mais donc voilà où j'en suis de ce modèle. Donc c'est les chaussettes Craspedia qui proviennent du livre 52 Socks. En gros c'est une chaussette par semaine, donc 52 semaines. Et donc c'est un modèle d'Andrea Mori que je trouvais absolument magnifique. Alors la seule chose c'est que ma bobole ici ne ressort pas comme les autres et j'ai pas compris pourquoi. J'avais fait une pause dans le tricot, donc je l'ai peut-être pas refaite de la même manière que les autres. Il faudra que je fasse attention sur la prochaine. Mais donc la dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais là, donc j'ai juste tricoté la moitié d'une répétition. Sur mon pied, qu'est-ce que ça donne? J'ai zéro souplesse, donc je vais peut-être galérer un peu. Hop. Mais donc, voilà. J'ai de la marge hein, avant d'en être au bon moment. Ah non, je suis pas du tout assez souple pour vous montrer ça. Et d'ailleurs, petit coucou à Céline de Madame Bibiche si elle passe par là, parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. Moi, je regarde les podcasts aussi de Emma de Tricolibri, et c'est vrai qu'elle est hyper souple à chaque fois, elle monte ses chaussettes comme ça et tout. Et dans son dernier épisode, Céline disait qu'elle n'avait pas la même souplesse. Moi non plus, je n'ai pas la même souplesse. Donc voilà pour le premier encours qui n'a pas avancé des masses cette semaine, mais bon, il n'y a pas de... Enfin, je n'ai pas de deadline, donc c'est pas dramatique. Mais j'aimerais bien qu'elles avancent un peu plus quand même parce qu'elles sont vraiment jolies. Elles sont vraiment très très jolies. Donc voilà, encours numéro 1. Encours numéro 2, mon Robinia qui n'a pas non plus avancé des masses, donc je vous l'ai montré la dernière fois. Mais j'ai quand même enfin relevé les mailles et démarré... de manière très légère, j'ai dû faire 3 rangs je crois, je suis sur le 4e. La deuxième manche, mais du coup je vais le tricoter ce soir, j'aimerais bien finir la manche pendant le week-end, c'est largement faisable parce que comme c'est un aiguille 5, ça va vite. Donc j'aimerais finir la manche ce week-end et comme ça je finis mon Robinia ce week-end, je peux le laver et vous le réessayer la semaine prochaine, terminé pour voir le rendu définitif. J'ai bien hâte parce que je le trouve vraiment très très beau. Donc j'aimerais bien voir si il est non seulement beau mais en plus saillant. Donc voilà pour le deuxième encours. Là c'est rapide parce que pas avancé des masses encore une fois. Ensuite, je vais garder l'anecdote la plus drôle pour la fin. Ensuite donc j'ai mon pull Beldon de Elong avec Anna que je tricote en Gilliatt. Qui en est exactement au même stade que quand je vous l'ai montré la dernière fois. Pourtant, j'ai dû tricoter 3 heures dessus. Voilà.
En fait, il y a des rangs raccourcis à faire au niveau du dos. C'est la première fois que je faisais des rangs raccourcis sur de la brioche. Et alors, j'ai pas trop compris quelle erreur j'ai faite, mais je me suis retrouvée au niveau des rangs raccourcis avec tous mes rangs raccourcis que j'avais tricotés en maille envers au lieu de les tricoter en maille endroit au niveau de la brioche. Ce qui a fait que, du coup, ça se voyait énormément. Alors, au début, comme une têtue que je suis, j'avais vu qu'il y avait un petit problème et je me suis dit, mais non, mais c'est pas grave, ça va pas beaucoup se voir. Puis j'ai continué à tricoter pendant un long moment, quoi. J'avais dû tricoter ça du corps, je pense, à peu près. Et puis, au bout d'un moment, je m'arrête, je regarde le truc et je me dis, mais non, mais Elodie, tu vas jamais le porter. Ça faisait un trait comme ça dans le dos, en fait. En fait, en gros, si vous voulez, j'avais sur quatre colonnes, là, comme ça, de maille endroit de la brioche. Au milieu, là, maille envers, maille envers, maille envers, maille envers. Donc, c'était moche, quoi. Donc, du coup, obligée de détricoter. Enfin, genre, j'étais devant mon truc, je me disais, bon, je fais quoi? Je laisse comme ça, je laisse pas comme ça. Mais en fait, si je laissais comme ça, je l'aurais jamais porté. C'était beaucoup trop flagrant, quoi. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai détricoté tout le corps en fait, tout ce que j'avais démarré du corps. J'ai détricoté juste au tout début des rangs raccourcis parce que je savais pas si mon erreur provenait de quand je tricotais la maille double créée par le rang raccourci ou si c'était que j'avais mal fait mes rangs raccourcis. Et je peux pas vous dire ce que c'était parce qu'au final là j'ai refait et tout est nickel, tout va bien, j'ai pas le même problème. Donc je sais pas trop d'où ça provenait. Mais bon, j'ai réussi à le résoudre. Je disais, j'étais un peu en panique parce qu'autant maintenant je maîtrise tout ce qui est maille endroit, maille envers, revenir sur des erreurs de tricot sans tout détricoter, je sais le faire sur du jersey, sur des points basiques, mais la brioche, je la tricote pas très très souvent. Et du coup, j'avais un petit peu peur de détricoter, mais bon, j'ai enlevé mon aiguille complètement, enfin mon câble, mes aiguilles. J'ai tout détricoté comme ça et après j'ai tout relevé en faisant attention, en le faisant délicatement. L'avantage que j'ai eu, c'est que la gilliatte elle est très ronde, donc en fait c'est facile. Et puis le fil ne glisse pas, il s'accroche un peu. Donc en fait c'est très facile de détricoter et puis ensuite revenir récupérer toutes ces mailles. Donc je m'en suis bien sortie, tout va bien. Plus cette problématique, alors là c'est le dos avec les rangs raccourcis. On voit peut-être un petit peu les endroits où j'ai fait mes rangs raccourcis, mais c'est vraiment minime par rapport à ce qu'on voyait à la base, quoi. Donc, il ne me reste plus qu'à continuer tranquillement. Je pense que je vais finir ma pelote sur le corps et quand j'aurai fini la pelote, du coup, j'attaquerai une manche. Parce que dans le patron, Anna indique clairement que la brioche se détend beaucoup, donc il faut bien faire attention à comment anticiper le fait que ça va se détendre au blocage. Donc je pense que je vais tricoter le corps jusqu'à ce qu'il m'arrive en dessous des seins, quoi, à peu près au niveau de la taille. Je vais tricoter au moins une première manche et puis je ferai un blocage intermédiaire pour voir à quel point ça se détend et puis pouvoir adapter la longueur des manches et du corps. En tout cas, je réitère, je vous en ai déjà parlé, mais franchement, c'est un vrai plaisir de tricoter de la brioche en gilliatte. Hein. Tout est fluide, quoi. Je trouve ça très très agréable à tricoter. Donc voilà, encore du détricotage nécessaire, mais ça m'a pas non plus fait perdre trop de temps, donc c'est pas dramatique. Ça arrive, ça fait partie, c'est le jeu, ça fait partie du tricot. Tant que maintenant tout va bien, que j'ai rattrapé mes erreurs et que je suis pas en galère pour rattraper, c'est le principal. Donc voilà, hâte de le continuer. En plus il avance hyper vite, donc ça c'est agréable par rapport à mon test en cours pour Marie-Christine, qui est le dernier en cours que j'ai, dont je vais vous parler, sur lequel j'ai encore eu des péripéties. C'est incroyable, j'ai la poisse avec ce projet. Alors déjà ça faisait très longtemps que je n'avais pas tricoté de pull en fingering en aiguille 3,25, c'est lent, mais qu'est-ce que ça avance pas vite, c'est fou. Et alors d'autant plus que hier je suis rentrée du boulot, j'ai tricoté 3h30 sur mon folklore, donc en rentrant après manger pour la soirée dans la télé, et ce matin je le reprends. Parce que, en fait, pour vous expliquer, donc j'ai terminé ma première manche, j'ai terminé mes côtes, et en fait, j'avais juste mis en attente pour faire un moment où j'étais disposée mentalement,
le rabat tubulaire, parce que c'est la première fois que je faisais un rabat tubulaire. Et en fait, hier soir, je récupère mes aiguilles de ma manche et je me mets à tricoter le corps sans réfléchir. Voilà. Et je tricote. Je peux vous montrer parce qu'en fait, j'ai fait un changement de fil, donc on voit très bien. Et je tricote tout ça. Mais tout ça en aiguille 3,25, c'est genre 15 rangs à coup de je ne sais combien de mailles. Et ce matin, je reprends mon tricot là pour faire mon rabat tubulaire. Et là, je percute et je me dis, mais attends, mais en fait, j'ai tricoté le corps en une aiguille de 75. Parce que du coup, il fallait descendre de taille d'aiguille pour tricoter les côtes. Donc, les 3 heures de tricot en jersey que j'ai faites hier soir, je vais devoir tout détricoter parce que j'ai tricoté en 2,75 et j'ai tricoté en 3,25. Je pense que par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière, à tous mes questionnements du moment, j'ai l'impression que mon cerveau, il fonctionne... Enfin, il est tellement alpagué par le reste que du coup, sur des tâches basiques, il se met en mode off, quoi. Enfin voilà, je me suis pas dit, en prenant les aiguilles de ma manche, de mes côtes, qu'il y allait avoir un souci. Donc là, je vous avoue que ça m'a quand même bien désespérée. Le truc qui est cool, c'est que du coup, ce matin, ça m'a permis de me motiver à relever ma deuxième manche du Robinia et à me dire que j'allais le finir parce que là, je vais faire une petite pause du folklore d'1 ou 2 jours parce que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le patron. Hein. Tous les problèmes que j'ai eu avec ce modèle-là, c'est tout lié à mes bêtises, quoi. Mais du coup, c'est d'autant plus frustrant. Parce que sur des coups comme ça, tu te dis putain, mais pourquoi t'as pas pris, pardon pour le vocabulaire, pourquoi t'as pas pris 2 secondes pour réfléchir et t'as pas pris le temps, quoi. Mais bon, donc voilà, donc je vais encore détricoter ce folklore. Ça me fatigue un peu, je vous avoue. Mais bon, il va être magnifique. Les manches étaient très agréables à tricoter. En soi, le patron, il est agréable à tricoter. C'est juste qu'avec celui-là, je les cumule, quoi. Et ça m'agace légèrement. Ceci dit, j'avais aussi fait la bêtise de ne pas nettoyer la laine que j'avais utilisée parce qu'en fait, j'ai déjà détricoté 450 000 fois sur ce modèle. Et là, j'ai repris une pelote de laine que j'avais détricotée et du coup, les mailles, elles sont pas belles. Donc en fait, je vais détricoter, je vais laver, je vais couper le fil. Parce que là, le fil, il n'a pas été tricoté déjà. Et tout le fil qui a déjà été tricoté, je vais le laver, je vais le mettre en cake parce que c'est ce qu'il faudrait faire en absolu. C'est juste que j'avais eu la flemme. Mais donc voilà, je vais quand même vous l'enfiler vite fait pour vous montrer la manche finie. Je suis tellement dégoûtée, quoi. Mais bon. Je porte mon Zaza numéro 1 aujourd'hui, qui est tricoté dans une laine de chez Vilaine. Et alors, je me suis rendu compte que l'autre fois qu'il avait beaucoup d'étain. Parce que j'avais ressorti du coup la laine. Enfin, j'ai un reste de cette laine-là. Et j'ai mis côte à côte et la laine elle a vachement d'étain. Plus que d'autres projets que j'ai tricotés. Pourtant, j'entretiens tous mes tricots de la même manière. Donc voilà, ma manche terminée. Je vais peut-être me lever quand même. Hop. Vous voyez, j'ai quand même tricoté tout ça, je suis deg. Hein. Mais donc voilà, la manche terminée. J'ai bien le côté bouffant au bout, donc on est bon. Il faudra juste que je rebloque peut-être de manière un peu plus agressive, dirons-nous, pour l'élargir encore un poil plus. Mais c'est beau, hein? C'est très beau. Et alors la finition pour le coup du rabat tubulaire, elle est très belle. C'est un peu serré par contre, mais ça je pense que c'est encore une fois la première fois que je fais un rabat tubulaire déjà pour commencer. Et deuxième point, c'est comme c'est de l'alpaga, c'est une laine qui manque de souplesse par rapport à du mérinos. Je suis pas habituée et je pense qu'il aurait fallu que j'y aille un peu plus souplement pour que ce soit parfait. Mais bon, mon poignet passe, donc c'est le principal. Ce qui fait que je me décourage pas, c'est que quand je le vois comme ça, là on met mes cheveux comme ça, on fait genre, et si je me cache un peu, je me dis qu'il va quand même, la couleur je trouve me va bien, il est très beau, donc j'ai hâte de l'avoir en ouvrage terminé. Mais c'est ce qui fait que je ne pète pas un plomb et que je me décourage pas, parce que je vous avoue que là sinon, j'aurais été à 2 doigts d'envoyer un message à Marie-Christine et de lui dire je suis un chat noir avec ce test, mais bon. Tout va finir par bien se passer, je ne m'inquiète pas. Je l'enlève et je reviens vous voir. Donc voilà pour le petit point de fin de semaine des différentes choses qui sont sur mes aiguilles en ce moment.
Je voulais juste vous parler aussi d'une future sortie, ou je ne sais pas si c'est sorti entre-temps, mais il y a Inkia Kalik, je ne sais pas comment on dit, je suis pas sûre de prononcer comme il faut, mais qui va sortir une paire de sockets qui sont très très belles. C'est les chaussettes Archiloa, pardon, qui sont des petites sockets avec de la dentelle sur tout le dessus du pied et je les trouve très élégantes. Je les ai découvertes grâce à Margeva MJ qui, alors je sais pas si c'est qu'elle les teste, je crois qu'elle les teste. Et c'est vraiment une jolie petite paire de sockets, donc je vous mettrai bien sûr une petite photo pour que vous puissiez voir si jamais vous n'aviez pas vu passer ce patron-là. Et puis, écoutez, je pense que c'est tout pour cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau blog. J'ai pas pris le temps de tourner de podcast. Là, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai la flemme. Parce qu'en fait, la différence qui est très bien avec le vlog, c'est que je prends mes trucs, je m'installe, j'ai pas besoin de préparer spécialement à l'avance, c'est tout fait au fur et à mesure. Alors que sur un épisode de podcast, comme le but c'est que je donne des infos qui soient bien complètes, il y a du temps de préparation avant de le tourner. Et il y a aussi le fait que là j'ai accumulé pas mal d'ouvrages terminés et donc ça sera un podcast qui prendra du temps et que du coup j'ai un peu du mal à me motiver à me lancer. Donc je sais pas quand j'en ferai un finalement. On verra, ça sera la surprise. Mais en attendant, le format vlog, il me convient très bien. Il n'y a pas de pression qui est liée à ça. Donc ça, c'est cool. Et puis, juste avant de vous quitter, pour les personnes que ça intéressait, là, on a quasiment tout fait de la deuxième semaine de box HelloFresh et les recettes sont très bonnes. On va continuer, voilà, pour info. Je sais pas combien de temps, mais en tout cas, pour l'instant, ça nous va bien, ça nous permet de mieux manger. Il n'y a pas de charge mentale liée à préparer les recettes à l'avance, faire une liste de courses et en ce moment ça me convient très bien. Donc voilà mon petit avis là-dessus. C'est plus cher que de faire ses propres courses, hein, on soit d'accord. Mais voilà, par rapport à l'énergie que j'ai envie d'allouer à ça, c'est-à-dire à préparer la cuisine, etc. Enfin, j'ai pas envie d'utiliser de ma charge mentale à me forcer à faire des listes de courses et de préparer des menus en avance parce que moi ça me plaît pas de le faire, je le vis comme un fardeau et j'ai pas envie de m'imposer ça. Donc ce système de box nous convient très bien. Voilà. Écoutez, passez tous et toutes un excellent week-end, tricotez bien, changez-vous bien les idées en tricotant, faites plein de beaux projets, achetez plein de laine si vous en avez envie, faites des tris dans vos staches si vous avez besoin de réconfort laineux, papouillez vos laines et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye.